Le karma n'existe pas, vidéo 2, la suite comme promis. Déjà, j'ai envie de vous dire que mon message n'a pas pour vocation d'invalider la souffrance, de ne pas reconnaître, on va dire dans le plan relatif, les victimes. Au contraire, ce message a plutôt vocation d'être un témoignage pour vous parler de comment moi je suis sortie de la souffrance. Ayant vécu un lot de souffrance, comme tout un chacun, que ce soit sur le plan physique, au niveau de la santé ou sur le plan émotionnel, et du coup, mon message, c'est vraiment pour vous soutenir dans cette libération-là. Et puis, ce qui est très important aussi, avant d'aborder le vif du sujet, c'est que quand je vous dis que le karma n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'au niveau de la forme, au niveau de l'incarnation, les êtres qui auraient commis certains actes, d'accord, ne doivent pas assumer la conséquence de leurs actes. En tant qu'avocate qui travaille pour la justice au cœur du gouvernement, je suis là pour rendre des décisions et je suis spécialisée en droit pénal. Donc les mecs qui vont en prison, c'est mon métier. Et je vois ça au quotidien et je suis confrontée aux cas les plus lourds que vous puissiez imaginer. Donc, quand je vous dis que le karma n'existe pas, ça se passe au niveau de l'esprit et pas forcément au niveau de la forme, d'accord? Même si on peut se libérer aussi de certaines choses, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Du coup, euh, pour comprendre en fait le message que je souhaite un petit peu aborder avec vous, euh, c'est de saisir qu'on parle du monde manifesté dans lequel on est là, dans l'incarnation. On peut toucher la matière, c'est un monde de perception, c'est un monde de sens, d'accord? Et puis, on parle du monde de la conscience absolue, du royaume de Dieu. Yeshua, dans le cours en miracle, et les sages nous disent que le royaume de Dieu est ce qui existe véritablement. Et il nous dit dans l'intro du cours en miracle, rien d'irréel n'existe, et que du coup le monde de la perception, donc dans lequel nous semblons vivre, est fait d'illusions. D'accord? Les sages en sanskrit nous parlent de la maya, donc c'est justement cette illusion qui nous fait croire que ce monde est réel. Et puis aujourd'hui, on pourrait même parler de film, on parle du rêve. Et parfois, c'est difficile de comprendre par le mental ce que c'est, même si on peut saisir, c'est surtout l'expérience qui va vous permettre de vous rendre compte en fait qu'on est dans un grand film. On est dans un sketch, mais c'est même au-delà de cela, d'accord? C'est vraiment même au niveau mystique. Et donc du coup, le karma, cette loi de cause à effet, vous savez tous ce que c'est, n'est ni positif ni négatif, d'accord? Par contre, ce que j'ai pu saisir aussi dans les enseignements de Yeshua, c'est que on peut lier le karma à l'ego, et l'ego provient des culpabilités inconscientes. La culpabilité inconsciente, à la base, on a cette blessure originelle qui est cette croyance, cette culpabilité qu'on a quitté la source, qu'on a quitté la maison, qu'on a quitté Dieu. Et donc, du coup, on s'est senti tellement coupable d'avoir un bref instant quitté la source, d'avoir cru cela, on a commencé à développer des culpabilités et qu'on a commencé à nourrir d'incarnation en incarnation. Et ça s'est inscrit au niveau de l'esprit inconscient. Et du coup, plutôt que d'aller voir cet esprit, on le projette dans la forme, à l'extérieur. On le projette sur l'autre. La conscience absolue, ou la conscience, ou dans le royaume de Dieu, il n'y a pas cette histoire de karma. La conscience, elle est déjà libre, elle est pure, elle est telle qu'elle est. Et nous sommes la conscience. Et raison pour laquelle j'apporte cette réflexion, nous n'avons pas de karma. Le karma n'existe pas parce que le karma est lié au personnage. Le karma est lié à l'incarnation. Mais si on reprend conscience et on se rappelle que nous sommes conscience et l'expression de la conscience, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas de karma. Je vous avais nommé justement, comme les sages le proposent, c'est que soit on peut détricoter mémoire après mémoire, ou culpabilité après culpabilité, d'accord? Parce que souvent les mémoires sont jointes aux culpabilités. Soit on peut faire ça dans un processus qui peut prendre énormément de temps, des milliers d'années, d'accord? Yeshua, dans le cours en miracle, il nous propose une voie accélérée pour sortir de la souffrance et de l'emprise de l'illusion.
Et donc du coup, on peut se rendre compte que ce tricot n'existe pas, que le karma n'existe pas dans la réalité absolue. Donc le karma, on peut imaginer que c'est inscrit au niveau de nos bobines pour projeter le film. Et si on prend conscience que nos bobines sont illusions, le film qu'on va projeter ne sera plus sous l'emprise de l'ego. Mais étant donné que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, il est au-dedans, comme il nous dit Yeshua, c'est ce qu'on va projeter aussi dans l'hologramme divin, du film divin. Vous voyez l'expérience? Donc du coup, le rêveur que nous sommes semble vivre un karma, semble être soumis à ce qui est là. Mais en réalité, nous n'avons jamais été impactés dans la conscience absolue de notre âme, de notre réalité, peu importe comment vous le nommez. On n'a jamais été impacté par le rêve. On croyait être impacté par le rêve. Et en fait, dans les expériences mystiques que j'ai vécues, je me suis vraiment rendu compte et expérimenté que nous sommes dans le rêve et nous le croyons réel. Mais ce rêve, comment on fait pour en sortir? Et c'est là où j'aimerais pouvoir vous apporter les clés de compréhension dans la prochaine vidéo, telle que je vous l'ai dit juste avant. Yeshua nous parle du pardon quantique. Le pardon, c'est passer par-dessus l'illusion. Le pardon, c'est sortir de l'illusion. En travaillant en collaboration avec le monde spirituel, lui, il appelle ça le Saint-Esprit, on peut vraiment se libérer de l'emprise du monde, de l'emprise de l'illusion et de l'emprise de l'ego. Et pour ça, je suis juste en mesure de témoigner en fait ce que j'ai vécu et où je suis sortie de l'illusion de ma vie et de toutes mes vies. Et je souhaite que chacun puisse en vivre de même et de prendre conscience que la conscience, la beauté, l'âme, la réalité divine, c'est ce qu'on est déjà en fait. Et pour ça, il n'y a rien à faire. Mais je vous en parle dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse.